Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Il y a eu pas mal de contenu recettes sur ma chaîne récemment, notamment avec le défi tout petit budget, et encore avant ça il y a eu beaucoup de vidéos recettes, et donc aujourd'hui j'avais envie d'un petit peu changer en faisant un vlog, mais pas n'importe lequel, un vlog tout cosy d'automne. C'est clairement la période sur YouTube et sur Instagram, on ne voit que ça. Je voulais le faire à ma manière parce que comme tu le sais, moi je suis pas quelqu'un qui va spécialement changer toute la déco dans sa maison, qui va mettre plein de citrouilles partout, qui va mettre des guirlandes, etc. comme on voit beaucoup finalement à l'américaine. En revanche, il y a des petites choses que j'aime faire quand même pour me mettre dans ce mood très chaleureux et cette ambiance très particulière de l'automne, et ça tu verras un petit peu comment moi je fonctionne. On va également faire quand même quelques recettes parce que c'est plus fort que moi et que ça fait aussi un petit peu partie de cette fameuse ambiance. Tu vois, les plats changent, on arrive vers des choses beaucoup plus réconfortantes. Les fruits et les légumes aussi tendent à changer et ça permet d'innover avec des nouvelles recettes. Et voilà, écoute, pour moi ce sera une journée un petit peu plus chill que d'habitude. J'ai vraiment décidé de me poser, de profiter de la belle lumière aussi qu'on a aujourd'hui parce qu'il fait très ensoleillé. Je t'emmène avec moi, je termine mon petit thé qui fait clairement partie pour moi de ce mood, et puis je pense qu'on commencera le petit-déj. Train just left this town while I'm slowly heading back to my apartment. Pendant que le granola refroidit, il y a un truc que j'ai très envie d'essayer et ça, c'est une inspiration d'un truc que je t'avais partagé en Insta Story. C'était du lait d'amande maison, mais dans la recette que je t'avais partagée, et c'était à base d'amandes entières. Et du coup, comme avant, je faisais parfois du lait végétal à base de beurre de cacahuète. Je me dis que finalement le même principe s'applique à base de beurre d'amande. En tout cas, j'ai très envie de tester et je me dis que ça se mariera trop bien avec ce granola. Ah, c'est super bon. Et je pense que peut-être avec un tout petit sucre en plus, style des raisins secs dedans ou une date, ou même simplement du sucre vanillé, c'est hyper bon. Ça ressemble très fort aux briques de lait végétal qu'on peut trouver en grande surface, mais c'est un côté encore plus fort finalement, encore plus praliné. Et ça, c'est le granola une fois qu'il est refroidi et il est tellement croustillant. Quand tu le sors comme ça de l'air fryer ou du four, il est un petit peu mou, mais il suffit d'attendre 10 minutes pour qu'il soit tout crunch. Et donc du coup moi je vais manger ça avec le lait végétal, et à mon avis je vais accompagner ça d'un petit fruit style une orange, ou ça fera très bien l'affaire. Pendant la semaine petit budget, tu m'as vu porter du vernis, et c'est vrai que c'est quelque chose de relativement nouveau pour moi, dans le sens où j'en porte de temps en temps l'été, mais c'est pas quelque chose de très récurrent dans mes vidéos, parce que je t'avoue que moi c'est quelque chose de base qui m'embête, parce que j'ai l'impression que t'en mets une journée et puis ça part. Et il y a la solution des vernis permanents, mais jusque là ça m'a jamais trop intéressée parce qu'il y a très peu de marques qui proposent des choses véganes et avec des produits relativement clean pour l'environnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis très heureuse de te présenter la marque Manucuriste qui sponsorise cette vidéo. Tu en as déjà peut-être entendu parler, mais Manucuriste c'est donc des vernis. Il y a des vernis traditionnels ou des vernis semi-permanents qui sont 100% donc vegan, parce que pour moi c'est hyper important, mais qui est aussi une entreprise française avec des valeurs éco-responsables. Il faut savoir aussi que les vernis permanents traditionnels abîment
me longue parce que ce sont des substances relativement chimiques, alors qu'ici, vu que ce sont des ingrédients biosourcés, c'est à base de manioc, de coton et donc ça n'abîme pas l'ongle. Moi j'avoue que c'est quelque chose que j'apprécie parce que en fait, il n'y a rien à faire dans les vidéos, on voit beaucoup mes mains vu que je fais beaucoup des vidéos de cuisine. Pareil sur Instagram, sachant que maintenant je propose également du contenu pour d'autres marques. Et là en fait on ne voit pas mon visage, on voit uniquement ma main. Donc le fait d'avoir de jolies mains, c'est quand même hyper important. Je trouve aussi qu'avec les couleurs que tu choisis, etc., ça te met aussi dans des ambiances différentes. Donc par exemple moi, celui que j'ai porté pendant 10 jours, c'était un rose très doux, très pâle. Et là, vu qu'on va vers des jours vraiment plus dans le mood automnal, j'ai envie de changer de couleur. Évidemment, avant de mettre la nouvelle couleur, je retire celle que j'ai. Donc moi, j'utilise un coton réutilisable et un petit kit de pince qui permet de bien le faire adhérer. Maintenant que j'ai retiré tout le vernis, et d'ailleurs, on voit que les ongles sont pas du tout abîmés en dessous, j'ai utilisé leur dissolvant qui est sans acétone et la bouteille est en verre, ce qui est cool vu que ça limite un petit peu le plastique encore une fois. Et là maintenant on va passer à la pose de la nouvelle couleur. Et donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai terminé. J'aime beaucoup, ça met vraiment dans un mood très cosy. Donc si ça t'intéresse, je te mets un code promo qui s'affiche maintenant et je te renote toutes les infos. Comme d'habitude, moi je travaille uniquement avec les marques dont je suis convaincue par l'éthique, par toutes les valeurs que je partage en fait, donc le Made in France, le côté vegan et le fait que ce sont des ingrédients biosourcés. Là-dessus, je vais t'emmener avec moi faire une belle balade avec Shadow parce que j'en fais déjà tous les jours en temps normal, mais là, il fait beau. Les feuilles commencent à attraper des couleurs orangées brunes, ce qui rend vraiment un côté tellement beau. Moi, je trouve ça tellement sympa. Donc c'est parti, je te montre ça. Pour ce midi, je me suis fait une magnifique salade. Pour ça, j'ai utilisé de la laitue, des carottes et du chou rouge. Ça, c'est la carotte qu'il me restait de mon défi petit budget qui commençait à bien fatiguer. Et le chou rouge, je maintiens que c'est un légume hyper économique. Ça dure une éternité. J'ai mis également des petits raisins pour apporter une note sucrée salée, du tofu, excellente source de protéines et qui est très gourmand. Et pour rajouter encore un petit peu des protéines, j'ai utilisé du houmous qui va servir un peu de vinaigrette, de sauce pour lier le tout. Et pour les bons petits lipides, j'ai également rajouté des graines de courge et ça rapporte en plus de ça pas mal de croquants à cette salade. J'accompagne ça de pain grillé. Hop. Là, j'ai envie de terminer ce repas par un bon pumpkin spice latte. J'ai du mal à le dire, mais c'est la boisson qu'on voit un petit peu partout sur Instagram pour l'instant, mais j'ai envie d'essayer de le faire maison. Alors à savoir que j'ai pas les épices parfaitement adaptées, mais j'ai trouvé un petit peu sur internet de quoi c'était composé, majoritairement de la cannelle, de la muscade, un petit peu de clou de girofle. Du coup, je vais voir ce que ça donne. We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now. The brush is thick. Voilà le produit fini et honnêtement, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il ressemble pas mal à ceux qu'on voit sur Instagram. Je suis plutôt fière de moi. Bonjour Shadow. Ah, c'est bon. Ah, la cannelle rehausse vraiment bien le côté crémeux et onctueux du café. Ici, moi, c'est du déca comme d'habitude, mais au final, tu utilises ce que tu veux. Et réellement, ça donne un petit côté peps à la boisson. C'est excellent. Vraiment, je n'avais jamais testé cette boisson et je comprends pas pourquoi, parce que moi, je suis une fan de cannelle. Et en fait, ça se marie trop bien avec le café. Je pense que tu vas me voir tout l'automne avec cette boisson.
Comme je te le disais ce matin, un truc dans lequel je n'investis pas forcément, c'est la décoration en fonction des saisons. Mais c'est pas pour ça que je ne me mets pas dans le mood quand même. Et pour ça, en fait, j'utilise des choses très naturelles. Je suis passée tout à l'heure au magasin et j'ai acheté des courges. Parce que pour moi, en fait, c'est un aliment, ça reste naturel. Et en plus de ça, ça se conserve tellement longtemps que tu peux très bien le déposer à des endroits de ta maison tout en décorant et tout en étant parfaitement dans le thème. En plus, comme je te disais, je suis absolument passionnée de courges en ce moment et j'ai pris aussi un petit pâtisson. Je trouvais ça tellement joli. Je pense clairement que lui, il sert un objet de déco. J'en ai jamais mangé d'ailleurs. Ça va être l'occasion de tester des recettes. Et ce que je compte faire, ici j'ai les 3 que je vais disposer en mode déco. Et au fur et à mesure que je vais les consommer, je les remplacerai par des autres. Ici, il y a encore les petits marrons, mais il n'y a pas encore vraiment les grosses citrouilles qui sont très jolies et qui font très Halloween d'ailleurs. Il y a la courge spaghetti aussi que j'ai pas encore acheté. Et tu vois, tu garnis ça au final avec des petites bougies, avec peut-être des branches d'arbres, des feuilles qui ont de belles couleurs que tu trouves dans la nature. Et moi, je trouve que ça fait une très jolie déco. Maintenant, je vais faire ma petite séance de sport, à savoir qu'avec l'automne, j'ai changé un petit peu de morning routine. Je ne fais plus ma séance le matin, mais bien maintenant l'après-midi, parce que quand je me lève, il fait noir, il fait froid, et je t'avoue que la motivation n'est pas forcément au rendez-vous. Par contre, dans l'après-midi, vu que j'ai pris maintenant l'habitude de faire des séances, j'en ai vraiment envie, ça me permet de faire une coupure dans le travail et de déconnecter. J'apprécie beaucoup, et d'où l'importance de faire un sport que tu aimes et qui te plaît. Et là, par exemple, dans l'application, donc j'utilise toujours celle de Sissi, je faisais un programme cardio et je viens de changer pour un programme muscu qui me plaît énormément. Ce qui est top, c'est que c'est en alternance, tu vois, on va faire une séance le bas du corps et puis l'autre séance c'est haut du corps. Et en fait, si jamais tu as des courbatures à un endroit, le lendemain, en fait, tu sais que tu travailleras de toute façon pas cette zone. Donc voilà, franchement, c'est un plaisir. Tu te sens bien après et j'ai eu vite des résultats, je trouve. Ici, je suis quasiment à la fin du programme, mais je pense que je vais recommencer celui-ci. Et c'est vraiment satisfaisant de voir des résultats et plutôt encourageant. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take. Et voilà mon merveilleux petit goûter qui, je pense, va avoir littéralement le goût d'une tarte aux pommes. On a tout. On a les protéines grâce au yaourt et l'onctuosité, la banane qui sucre bien le tout et les petites pommes quand elles sont cuites comme ça. Moi, je trouve que ça, vraiment, les arômes en fait sont décuplés, surtout avec la cannelle. Et j'ai quand même remis un petit peu du granola que j'ai fait ce matin. Oui, j'en ai mangé 2 fois aujourd'hui, mais sincèrement, il est excellent. En même temps que je mange ça, je suis en train de regarder sur internet après une bouillotte parce que je n'en ai pas. Et clairement, c'est quelque chose de tellement pratique qui soulage déjà des crampes de ventre quand tu en as. Et en plus de ça, ça te permet de diminuer le chauffage et vu les prix actuels de l'énergie, j'en cherche une quand même relativement pratique, mais je ne sais pas du tout si je vais prendre une dans laquelle on met de l'eau chaude ou une que tu chauffes au micro-ondes avec des graines de lin. Je ne sais pas du tout ce qui est le mieux. Il y a aussi les noyaux de cerise. Si tu as une expérience là-dedans et que tu sais s'il y en a une qui est mieux que l'autre, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que franchement ça m'intéresse.
Je pense que je vais terminer cette vidéo ici sur la dégustation de ce merveilleux dessert. J'ai perdu l'habitude de faire des vlogs et des journées dans mon assiette vu que il y avait énormément de semaines dans mon assiette récemment, ce qui fait que je n'ai aucune idée de combien de temps dure cette vidéo. Mais moi ça m'a fait super plaisir de partager cette journée avec toi, de te donner plein de petits conseils. N'hésite pas à me laisser d'ailleurs un petit pouce bleu si ça t'a plu. Et j'en profite pour rappeler que comme à chaque fois que je fais une vidéo où je partage un petit peu des petites astuces, c'est libre à chacun de les appliquer ou non. Il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais aucune ligne droite pour les appliquer. Chacun pioche vraiment ce qui lui plaît et j'espère sincèrement que du coup ça t'aide au quotidien. Je compte sur toi pour t'abonner si ce n'est pas encore fait et suivre un petit peu toutes mes aventures, toutes les recettes gourmandes, cosy, cocooning qui arrivent pour l'automne. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi. N'oublie pas toi aussi de t'octroyer des petites journées comme ça en mode zen et je te dis santé!